Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast Perception. Je m'appelle Claudie Mercier et je suis votre animatrice sur le podcast. Aujourd'hui, je reçois Catherine qui vient nous parler en fait de sa vie de maman, mais plus particulièrement, c'est quoi la vie d'une maman d'un enfant qui est lourdement handicapé. Donc, on va vraiment parler des impacts que ça a eu sur sa vie, mais on va aussi parler de Nathan, son fils. On va parler vraiment de tous ses handicaps. On va vraiment parler de son quotidien. Bref, c'est un épisode qui est super intéressant, mais aussi hyper touchant. Si vous aussi, vous êtes parent d'enfants handicapés, je pense que ça peut être un épisode qui va peut-être vous faire du bien. Fait que je vous incite vraiment à l'écouter. Sinon, comme d'habitude, je suis au studio Les Remarqués. Je les adore. Je tourne tous mes podcasts de la saison 2 ici. C'est super professionnel. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans l'univers du balado, on vous offre un rabais de 100$ si vous nommez mon nom ou le nom du podcast lors de votre location de studio. Et sinon, si vous aimez mon hoodie, 3 shots d'espresso, ça vient de chez le Club Self-Care, qui est notre collaborateur de la journée. Et si vous voulez vous procurer ce hoodie que j'adore, parce que vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, j'adore le Club Self-Care. Je suis tout le temps dans leur hoodie, c'est cave. Vous pouvez avoir 10% de rabais avec le code Perception 10. Fait que voilà, sinon, on se retrouve dans l'épisode. Fait que je vous dis bonne écoute. Exact. Parfait. Salut Catherine. Salut. Ça va bien? Ben oui, toi? Ça va super bien. Merci beaucoup de t'être déplacée. C'est un plaisir. Là, tu t'es déplacée de où exactement? Sainte-Brigitte de Laval. OK, mais ça n'a pas de bon sens. Puis t'as pas dormi. Tu t'es déplacée hier soir, si je comprends bien. Non, à matin. À matin, à en matin, plus? avec mon bébé de 7 mois puis mon chum. OK. Oh mon Dieu, excuse, parce que je savais pas que tu avais aussi un bébé de 7 mois. Oui, j'ai un bébé de 7 Oh, mois aussi. wow, OK. Ouais. Wow, oh mon Dieu. OK. Écoute, avant d'embarquer dans le vif du sujet, peux-tu nous faire une description de toi-même, une petite présentation? Ouais. Dans le fond, mon nom, c'est Catherine. J'ai 33 ans. Je travaille au ministère de l'Économie et de l'Innovation. Je suis fonctionnaire. Puis, je suis une maman de 2 enfants. Un de 8 ans, qui est Nathan, et un de 7 mois, qui est Sam. Puis, c'est ça. Je suis encore en congé de maternité. Je recommence le 31 octobre. Puis, c'est ça. Ça va être ma petite vie folle. Tranquille, mais folle. Wow, une vie bien remplie. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, tu viens plus particulièrement nous parler de Nathan, qui est ton plus vieux, qui, justement, est lourdement handicapé, comme tu me l'as écrit. Écoute, moi, j'aimerais ça qu'on commence un peu vers la base de tout ça. Pourquoi aujourd'hui, en fait, c'est important de venir nous parler, justement, de... Parce qu'on n'en parle pas assez. Ouais. On n'a pas beaucoup de ressources. Puis, on est un petit groupe de mamans puis de papas sur Facebook. On s'écrit, on se parle entre nous, mais c'est comme si c'était pas ouvert à tout le monde. Mm-hmm. Tu sais, on parle beaucoup de la trisomie 21. On voit plein de différences dans l'univers, mais les enfants handicapés, on dirait qu'on n'en voit pas beaucoup. Puis, ils sont tellement importants parce qu'ils... Tu sais, Nathan, il a été dans une garderie normale, il est dans une école spécialisée, mais il a commencé sa vie dans une garderie normale. Fait que je trouve ça important que les enfants soient élevés avec la différence. Fait que je trouve ça vraiment cool que tu me donnes l'opportunité. C'est tellement des enfants merveilleux. Ils méritent qu'on parle d'eux. Là. Oh, mais il est tellement cute, pour vrai, là. Comme quand tu m'as envoyé des photos, il est tellement mimi. Oh mon Dieu, en tout cas, il est capoté, pour vrai, la gang. Et là, j'aimerais qu'on parle, en fait, de ta grossesse, parce que c'est vraiment, évidemment, le début de tout ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on va se concentrer sur le début. Lors de ta grossesse avec Nathan, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous aviez déjà est-ce que les infirmières vous aviez déjà dit que comme il y avait peut-être des anomalies, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça a vraiment été une grossesse parfaite. OK. Pas de symptômes, pas rien. Tu sais, toutes les échographies étaient toutes correctes. C'est vraiment... Parce que dans le fond, la maladie de Nathan, c'est la leukodystrophie. Okay. La leukodystrophie se développe à l'âge de 6 mois. Fait que 0,6 mois, c'était normal. OK. Fait qu'il a dit maman. Son premier mot, il a dit maman. Oh. Puis ça a commencé vraiment, tu sais, on est sorti de l'hôpital, puis tout était correct, là. C'était un enfant normal, un accouchement parfait. Parfait. J'ai déchiré puis j'ai fait caca. Oh mon Dieu! C'est un accouchement d'une maman normale. Là. Oui, 100%. Tout était normal. C'est vraiment... j'ai une amie qui étudiait en psychoéducation, si je ne me trompe pas, puis il fallait qu'elle fasse une observation sur un enfant qu'elle connaissait.
Ouais. Fait qu'elle m'a appelé, elle dit, ça te dérangerait-tu? Je viendrai avec une collègue, on fera une petite observation de Nathan. Parfait, pas de problème. Il y avait 5 mois. Mais pourquoi elle voulait venir faire une petite observation? C'est dans le cours de son... OK, c'était juste pour ça. Ouais. Il n'y avait pas de truc Elle n'a précis. rien remarqué OK. avant. Mais quand elle a fait l'observation, elle a remarqué. Mais tu sais, elle a remarqué qu'il ne tenait pas sa tête. Il faisait pas bien du ventre. Il avait de la misère à soulever sa tête. Il y avait des choses qu'il faisait pas. Mais moi, en tant que maman d'un premier bébé, là, c'est des choses que j'ai jamais remarquées. Puis j'avais pas beaucoup d'enfants autour de moi. Fait que moi, le développement de Nathan, 0,5 mois, là, il était parfait. J'ai jamais rien vu. Ben C'est oui. à la fin, quand on s'est assis, puis elle m'a fait le compte-rendu de son observation, puis elle a dit, je me sens mal un peu, tu sais, t'es mon amie, mais moi, je parlerai du développement de Nathan au pédiatre. Ah, ouais. Ça a commencé comme ça. Puis le lendemain, il a convulsé. Il a fait sa première convulsion. Non. Ouais. OK, fait que le lendemain que ton ami te dise Ouais. ça, mais c'est fou. Mais dans le sens, je dis addon, c'est pas un bel addon, mais dans le sens, c'est fou comment l'enchaînement des événements s'est produit. Là. Ouais. Puis, peux-tu me répéter, je veux pas me tromper dans le nom. Leukodystrophie. La leukodystrophie, Ouais. ça crée des convulsions aussi? En fait, la leukodystrophie, c'est comme si tu avais la grippe, OK? puis ton nez coule Ouais. parce que tu as la grippe. Mais la leukodystrophie, c'est vraiment l'élément déclencheur, puis il y a plein de petites choses qui viennent à l'encontre de ça. Donc, l'épilepsie, c'est relié à sa maladie. Hmm. Le manque de tonus, c'est relié à sa maladie. L'hypotonie, la déglutition, le fait qu'il y ait de la misère à avaler sa salive, les sécrétions, tout ça, c'est vraiment tout relié à la leukodystrophie. OK. Puis c'est tout le temps, on part tout le temps du bas de la pyramide. Tu sais, on remarque des symptômes jusqu'à temps qu'on trouve c'est quoi la leukodystrophie. Je comprends. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Là. Il a vraiment convulsé, mais c'est pas des convulsions cloniques là, qui bougent. C'est vraiment OK. une absence. Ah, OK. Il tombe dans l'une, il arrête de respirer, il devient les lèvres bleues. Non. Puis là, je l'ai dans mes bras, puis là, je fais, qu'est-ce que je fais? Mais ça dure, au début, c'était 15 secondes. Mhm. Fait que là, je fais, OK, il est arrivé ça. Qu'est-ce que je fais? Puis là, le papa, à l'époque, il était dans la douche. Fait que là, je dis, je vais aller à l'hôpital, puis je te rappelle. Je te donne des nouvelles. Ouais. Dans la salle de triage, il a reconvulsé. Fait que là, ils l'ont mis sur une civière, ils l'ont emmené aux soins intensifs. Là, j'appelle papa, je fais, faut que tu t'en viennes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, t'as pas de mots. Dans ces moments-là, t'as pas de mots, c'est viens-t'en. Ouais, C'est certain. maintenant, là. Fait que là, il s'est envenu. Puis quand ils font des convulsions à répétition, ils donnent des médicaments forts intrarectales ou par les veines pour slacker tout ça. Ça le met comme dans un état comateux. Mhm. Genre, les yeux fermés, c'est comme s'il faisait dodo. Il ne faut plus qu'il convulse. Là, ils ont passé un IRM. Puis là, ils ont vraiment vu qu'il y avait plus de liquide dans le cerveau. Puis la leukodystrophie, c'est la myéline. C'est la matière blanche autour de ta neurone. OK. C'est ça, Nathan, qui se développe pas bien. OK. D'habitude, je cherche le nom. Cette maladie-là, c'est aussi, ça se développe bien, puis ça régresse à partir de 18 ans. Mais Nathan, c'est le contraire. Ça commence doucement, ça régresse jamais. Fait qu'il se développe tranquillement, mais il peut dégénérer dans le sens qu'il peut perdre des acquis, mais sa matière blanche peut jamais diminuer parce qu'il y en a quasiment pas. OK. Fait que, tu sais, je vais dire, ça pousse. Ça grandit tranquillement, mais ça le rendra jamais normal. Là. Il va rester dans cet état-là toute sa vie. Mais c'est vraiment comme ça que ça partit, là. Une convulsion ici et là. Puis, tu sais, la maladie, elle a été diagnostiquée par génétique quand il y avait à peu près 3 ans. Fait que ça a pris 3 ans avant de savoir c'est quoi qu'il y avait pour de vrai. Oh my God! Ça a été 3 ans de tests, de biopsie des muscles pour voir si c'était pas les muscles. Il a passé une panoplie de tests, puis c'est finalement en génétique. Mais tu sais, la génétique, c'est des panels qu'ils appellent. Fait que tu sais, ils te prennent du sang. Puis là, elle dit, ben moi, je vais l'envoyer dans tel panel, telle maladie. Les plus connus, d'habitude. Fait que là, il envoie ça là. Non, c'est pas ça. On va vous refaire revenir, on va reprendre du sang. Ça a pris 3 ans. Puis ça a été diagnostiqué en Australie. Hein? Ouais. Fait que là, Vous êtes allé en Australie? Non, c'est le sang à Nathan qui est allé en Australie. Oh my God! Non, mais... non, je suis pas... non, là. Non. Ah, mais... OK. Mais est-ce que c'est quelque chose de rare, en fait, si je comprends bien? Ou... La maladie, je pense que oui. Il n'y a pas beaucoup de cas. OK. Mais il n'y a pas beaucoup de cas non plus comme Nathan. Parce que, comme le neurologue nous disait, Nathan, il est comme spécial parce que d'habitude... Tu sais, Nathan, il est quand même conscient de son environnement. Il parle pas. Okay. Il est aux couches, puis il tient pas sa tête. Ça Okay. te donne une idée. Là. Il n'y a vraiment aucun tonus. Le plus difficile, c'est vraiment au niveau de la tête puis des épaules. OK. Puis, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Le neurologue, il disait que, tu
Tu sais, il était vraiment conscient de son monde, il reconnaît son monde, il est capable de parler avec ses yeux, il sourit tout le temps aux gens qu'il connaît. Tu sais, il est conscient que moi puis papa, on est séparés, puis que c'est différent avec papa, puis que c'est différent avec maman. Ça, il est conscient de ça. Puis d'habitude, les gens qui sont atteints de leukodystrophie sont pas à cet état-là. Habituellement, sont à quel état? Sont moins... Mais normalement, ils survivent pas jusqu'à l'âge de 2 ans. Wow. Normalement. Mais là, Nathan, c'est ça, il est rendu à 8 ans. Puis ils nous ont dit que normalement, ça serait 21 ans. Mais tu sais, moi, je me dis, 21 ans, c'est déjà bon, là. Tu sais, je veux dire, c'est méchant ce que je vais dire, mais il fait rien, là. Tu sais, il va à l'école, il est super stimulé, mais c'est pas une qualité de vie pour un enfant. Puis je suppose que c'est quoi qui est le plus difficile en tant que maman de voir son enfant comme ça? Ben, c'est plus la routine, le quotidien qui est difficile. Avant, je trouvais pas ça si pire. Maintenant que j'ai un petit bébé de 7 mois, je le vois, la différence, là. Je le vois que ça bouge avec mon plus jeune. Puis, tu sais, mon chum, des fois, il dit « Nathan, y a-tu déjà fait ça? » Mais non. Fait que là genre, il sourit, il rit, puis il pogne une boule. Puis là, je suis comme « Ah! » C'est comme... je suis, genre, ultra émerveillée par tout ce qu'il fait, là. Tu sais, il pète, puis je suis contente, là. C'est des nouvelles fiertés, ouais, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis tellement contente de vivre la maternité avec un enfant normal que on dirait que Nathan aussi, quand il fait des choses, je suis comme « Hein? » Tu sais, il n'a jamais fait ça, mais il fait des nouvelles affaires depuis que son petit frère est là. Pour vrai? Ouais. Mettons que Sam, il est couché dans son lit, puis Sam, il pleure. Nathan, il est dans le salon, puis il rit parce que son frère, il pleure. Mais genre, Nathan, il entend un autre enfant pleurer, il rit pas. Mais il sait que c'est son frère, là. Il est comme « Ah, dis, va te lever. » On dirait qu'il comprend des affaires. Je comprends pas. Mais est-ce que dans cet état-là, il serait pas supposé comprendre, dans le sens qu'il y a une compréhension de son environnement? Il a totalement pleine conscience de son environnement, mais est-ce qu'il devrait, tu sais, même si je demanderais au neurologue, je pense que, tu sais, Nathan, c'est comme, ben on apprend sur la maladie avec Nathan. Ouais. Tu sais, c'est comme, tout est nouveau, puis je pense que c'est comme ça pour plusieurs enfants qui sont handicapés. Ben oui. Tu sais, chaque enfant est différent, puis chaque enfant a une maladie qui peut être différente d'un enfant à l'autre. Tu sais, Nathan, il est conscient de son environnement, puis un autre enfant qui parle à la leukodystrophie, qui est rendu aussi à 8 ans, ils ont peut-être pas les mêmes... Tu sais, sont peut-être pas à la même place, là. Mais non, c'est ça. Puis est-ce que dès son jeune âge, il devait être dans un fauteuil spécialisé pour sa tête, qui se tenait pas, dans le fond? Oui, là, ça fait à peu près 2 ans qu'il y a un vrai fauteuil roulant, là. Okay. Un fauteuil roulant lourd, là, tu sais, qui se plie pas. Okay. Avant, jusqu'à 6 ans, il y avait une poussette adaptée qu'on appelle. Puis ça se détache en deux. Tu sais, il y a une base qui se plie, puis le siège, tu peux le mettre dans l'auto à l'arrière, comme un siège normal. Tu le déplaces, là. C'est comme ça que je fonctionnais. Tu peux aussi la plier toute d'une shot dans le coffre, mais moi, mon auto était trop petite. Fait que, mais oui, c'était une poussette adaptée, puis j'aimais mieux ça, moi, te le dire, là. Je comprends. Tu sais, ça faisait moins handicapé. Mais tu sais, je comprends qu'on est rendu là, puis on pouvait faire plus d'activités. Tu sais, je l'ai encore, ce fauteuil-là, d'ailleurs, puis on l'utilise quand on va marcher ou qu'on fait des activités, tu sais, plus rocailleux un peu avec Nathan. On utilise ça. Je comprends. Puis, qu'est-ce qui est plate avec ça, c'est que c'est des spécialistes qu'il faut qu'ils adaptent, qu'il faut qu'ils dévissent la vis, qui... Tu sais, je peux pas l'adapter moi-même. Là, mon chum, il est vraiment... Il est bon, il y a des outils, tout ça, fait que des fois, on l'arrange, mais... Tu sais, il faut tout le temps... Hey, il y a un petit coussin qui est déplacé. Ah, ouais, on va prendre un rendez-vous. Fait que là, moi, je pars du travail, je m'en vais chercher Nathan à l'école. On va à l'IRDPQ pour adapter la petite vis ou une affaire qui marche pas bien parce que c'est eux qui connaissent ça. Moi, je connais pas ça. C'est ça, je trouve plate. C'est tout le temps... Il n'y a pas assez de ressources, en fait. Non, il n'y a aucune ressource. C'est ça. Il n'y a aucune ressource. Ben, il y a des ressources, mettons, si Nathan irait à une école à 45 minutes de chez nous, il y a l'IRDPQ au 2e étage. Mais à 45 minutes 45 minutes de chez moi, pas de trafic. Ouais, mais c'est ça, c'est tellement niaiseux. Oui, bien, c'est ça. Là, on est comme en questionnement parce que l'année passée, Nathan, il a fait une grosse crise d'épilepsie à l'école. C'était-tu encore, des crises d'épilepsie en absence? Toujours. Ouais. Okay. Tu vois vraiment son regard fixé, puis là, tu vois son cœur bat super vite, puis sa respiration est comme bloquée. Puis là, quand il a terminé, tu sais, il prend comme une grosse respiration. Fait qu'il a fait une grosse crise d'épilepsie à l'école. Puis ils n'ont pas vraiment aimé ça, il est parti en ambulance. Mais ce qui arrive avec l'école de Nathan, c'est que Nathan, c'est le plus lourdement handicapé de son école. Puis, mettons, sur 100 élèves, sont 5 en fauteuil roulant. Tandis qu'à l'autre école qu'ils nous suggèrent,
parce qu'ils n'ont pas aimé ça, là, assez que, tu sais, il y a juste une infirmière à l'école de Nathan. Oh boy. Tu sais, juste pour te dire, c'est vraiment des trisomiques puis des autistes qui sont à cette école-là. Mais c'est la plus proche de chez nous. Mais si on l'envoie à l'autre école, là, il y a vraiment une infirmerie, puis, tu sais, ils sont vraiment mieux adaptés, puis je comprends, là. Sauf qu'on nous dit qu'il y aurait plus de ressources s'il arrive quelque chose. Je comprends, mais si je calcule le transport matin et soir, 2h30, 2h45, pendant ce temps-là, il n'y a personne avec lui, là. Ben non, c'est ça. Fait que j'aime bien mieux qu'il soit avec quelqu'un comme toi puis moi qui, mettons, à l'école, s'il arrive quelque chose, que dans le transport scolaire, que le chauffeur il est sur l'autoroute puis qu'il peut rien faire. Exactement. Ben fait que oui. là, on est en réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'envoie là-bas ou on le garde à l'école qui a toujours été, en fait? Ouais, je comprends. Puis, je sais pas si c'est bizarre de demander ça, mais à l'école, qu'est-ce qu'il apprend, en fait? Il peut-tu apprendre? Dans le sens... ouais, il peut-tu apprendre? Il est scolarisé jusqu'à 21 ans. OK. Par contre, il y a des classes qui secondaires, primaires, tu sais, qui évoluent, qui ont des diplômes. Tu sais, mais Nathan, c'est vraiment une classe qui les stimule. Qui C'est font pour des s'amuser, en activités. fait. Là. Ils ont des cours d'éducation physique, mais tu sais, c'est la physio qui vient faire des petits massages de pieds. Ils ont des bains de pieds qui mettent sur leur fauteuil. Ils ont de la musique. Ça, ils trippent vraiment. Ah ouais, ils aiment la musique. Comme ici, là, mettons, c'est tout noir. Il y a des lumières partout. Puis là, il y a un joueur de trompette qui vient leur faire jouer de la musique. Il y a des maracas. Mais Nathan, il trippe sur la musique puis la lumière. Oh, petit minou. Fait qu'il capote. Là. Lui, là, il est vraiment stimulé à l'école. Il a sa blonde. Il est full heureux. Tu sais, je trouve ça cool qu'il soit dans une école où ils sont autant stimulés. Parce que moi, chez nous, là, je veux beaucoup, là. Je veux vraiment, mais j'ai pas d'outils, là, à la maison. Je veux bien le mettre devant un film ou y allumer ses lumières dans sa chambre, mais ça fait son temps, là. Mais puis t'apprends aussi en tant que maman dans le sens que comme t'as personne sûrement que tu connais qui vit la même situation que toi. Ben, j'ai des amis qui ont des enfants handicapés, mais tu sais, comme je te dis, Nathan, il est très lourdement handicapé, là. Tu sais, il y a des enfants à garderie, parce que Nathan est allé à une garderie normale. Oui, c'est ça. Qui a eu une subvention. Fait que la garderie a eu une subvention pour avoir des périodes dans la journée où il y avait une éducatrice spécialisée faire des exercices. Ergo Physio se déplaçait à la garderie pour montrer quoi faire. Puis je me souviens, il y a une maman qui m'a dit, Catherine, on est allé magasiner aux Galeries de la Capitale, puis on a vu un enfant handicapé, puis ma fille, elle a dit, regarde, maman, c'est comme Nathan. Mais c'est pas beau? Ouais. Tu sais, les enfants, ils grandissent puis ils évoluent avec la différence. Ça va être quoi quand ils vont avoir 40 ans? Ouais. Ils vont tu sais, la différence, pour eux, ça n'existera pas. Ben non, parce qu'ils naissent puis ils voient ça. Puis c'est ça. Oui. T'sais. Puis je trouve ça cool parce que Sam, maintenant, mon plus jeune, il va à cette garderie-là aussi. Puis ils ont encore des enfants handicapés. Ah, j'adore. Puis ils ont continué. Puis depuis que Nathan il était à cette garderie-là, ils font des activités pour Opération Enfant Soleil. Puis ils continuent. Tu sais, ils n'ont jamais arrêté. Moi, je suis émerveillée. Mais c'est aussi de faire sentir un enfant normal dans le sens que comme c'est le fun que Nathan ait pu aller dans une garderie où ce que tout le monde va. C'est comme il se fait pas mettre à part dans une case. Il va juste là pour avoir du plaisir. Totalement. Puis c'est ça que je trouve le fun, tu sais. Puis je trouve ça le fun pour toi, mais aussi pour lui, tu sais. Parce que comme tu dis, il a conscience de son environnement. Oui, vraiment. Fait que clairement, lui, il doit comprendre un peu. C'est ça. Je pense que oui. Puis, tu sais, la seule affaire que j'aimais moins, c'est qu'il était tout le temps dans le groupe des poupons parce que le ratio éducateur-enfant est plus petit. Fait que Nathan, il avait besoin de plus de temps. Puis, quand il était dans son fauteuil, ben, il poussait adapté. Mais les poupons, ils sont à terre. Tu sais, je veux dire, les poupons, ils peuvent rien faire avec Nathan. Fait que là, ils ont fait une genre de mésa coucou qu'ils appellent. Il y a un ébéniste, là, ils ont ramassé des sous, puis il a fait ça. Puis là, ils pouvaient se coucher par terre. Puis ils pouvaient se coucher aussi à hauteur des éducateurs. Fait qu'ils pouvaient faire le changement de couche. Puis tu sais, quand je te dis qu'ils sont super impliqués, là... C'est le fun. Oui, puis la mésa coucou est encore dans le local des poupons. Fait que, tu sais, j'ai dit à Sam, quand on était l'autre jour, ça, c'était à ton frère. Mais il l'utilise encore, mais juste en dessous pour faire une petite maison pour les enfants. Mais le dessus, là, il sert plus. Il aurait pu dire, genre, on va le vendre. Mais non, c'est encore à Nathan. Bon, on sait jamais. Il va peut-être avoir un autre enfant comme Nathan un jour. Totalement. C'est le fun pour lui. Là, tu me disais que Nathan, il est gavé, c'est ça? On dit gavé. Ça veut dire quoi, en fait, pour les gens qui nous écoutent? C'est un petit trou dans l'estomac qui sort en bouton. Un petit bouton là, que tu fermes puis que tu rouvres. Puis c'est une machine, comme une machine à soluté. Fait que toi, tu mets la quantité que tu veux dans le petit sac à gavage, puis tu choisis la vitesse, la quantité,
puis tu plugues ça, puis il y a son alimentation. OK. Il prend le même lait qu'il prenait avant, parce que Nathan, vu qu'il était petit, il prenait pas beaucoup de poids. Il prenait un lait spécial. C'est le même lait qu'on met dans ça. C'est juste que là, on est sûr qu'il prend la bonne quantité. Ses médicaments sont directs dans l'estomac. Ah! Avant, on y égrenait, on y mettait dans de la compote, puis on y mettait ça dans la bouche. C'était pas bon. Non. On n'était pas sûr s'il le prenait au complet. Puis, tu sais, c'est quand même des médicaments pour l'épilepsie. Fait qu'il faut que ça soit direct, là. Ben oui. Fait que ça nous a vraiment sauvé beaucoup. Tu sais, il a commencé à être gavé en juin cette année. OK. Fait que dans le fond, c'était pas toute sa vie. Non, parce que OK. ça, dans le fond, Nathan, il a bu au biberon jusqu'à l'âge de 5 ans, 5-6 ans. Mais il mangeait du solide ou pas les solides? Il mangeait mais la mou? même chose que nous, Ah, OK. mais on blendait, OK. tu sais, en purée. Ouais. Fait qu'au moins, il prenait des protéines. Ouais. Tu sais, on mange la viande tous les jours. Fait que, tu sais, il prenait Ouais. ses protéines, prenait tout. Mais, tu sais, quand il avait moins faim, ben ça rentrait moins. Là, il perdait du poids. Hmm. Tu sais, là, depuis qu'il est gavé, il a pris presque 10 cm, puis au moins 10-15 livres. Fait que ça, c'est bon. C'est vraiment bon. Ah, c'est Puis, le fun. tu sais, les médecins, ils étaient contents aussi parce que les enfants qui prennent pas de poids, c'est pas bon signe. Tu sais, des fois, ton métabolisme, il veut pas. OK. Il veut pas que tu grandisses. Fait que là, il était quand même content. Puis, tu sais, quand tu te fais opérer, souvent, comme Nathan, ben ça prend du poids, ça prend du gras, ça prend du jus. Là. Tu sais, je veux dire, quand t'es tout petit, parce que Nathan, il a la santé d'une personne handicapée, d'une personne âgée. Âgé, OK. Fait que Nathan, malheureusement, ce qui va venir à bout de lui, c'est la COVID, c'est la grippe, c'est des pneumonies. Ah, c'est vrai? Nathan OK. peut pas décéder de sa maladie. Mais pourquoi d'abord il lui laisse jusqu'à 21 ans? Ben, ils disent à peu près 21 ans, mais tu sais, c'est comme si je te dirais, Nathan, il a 80 ans. OK, ouais, je comprends. Fait que, tu sais, une personne âgée, si tu dis qu'il a 80 ans et qu'il n'a pas une bonne santé, je miserais pas un vin qui va t'offrir jusqu'à 110 ans, tu comprends? Je comprends. C'est vraiment ça, au fil des années, qui va le rendre plus amorphe, mais tu sais, ça fait, tu sais, il a commencé à être plus malade cet été. Avant, il n'y avait jamais eu de grippe, là. Je touche du bois, là. Il n'a jamais été malade, cet enfant-là, sauf depuis qu'il est gavé. Puis... Il n'y a pas de lien, là. Ah ouais, puis est-ce que justement, ça, c'était une partie qui te stressait, veux pas d'aller dans des lieux publics, tu sais, veux pas, il y a plein de bactéries, ou d'avoir un nouveau bébé, tu sais, comme qui va à la garderie, il peut revenir transmettre, tu sais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait partie d'un stress que tu vis ou pas? Tu sais, tu te laisses aller là-dedans? Maintenant, oui. OK. Maintenant, oui, parce que je l'ai vu, là, tu sais, Nathan, il a recommencé l'école à la rentrée cette année sans masque. Lui, il n'y avait pas de masque, mais les profs, là, ils ont enlevé leur masque. Là, je le vois, là. Là, il est malade une semaine sur 2. Ah, pauvre minou. C'est juste de... Ben, tu sais, on dira ce qu'on voudra de la COVID, là. Le masque, ça sert à rien, mais moi, je le vois que Nathan, il est plus malade depuis que les gens ont enlevé leur masque. Ben oui, Est-ce que ça a un lien? Je le sais pas. Mm-hmm. Mais moi, je le vois, le lien, puis je le vois qu'il est plus malade depuis oui. la rentrée cette année. Puis mon plus jeune, à la garderie, il a jamais rien pogné. Oh. Mon amie, elle arrête pas de me le dire. Tu sais, des fois, oui, OK, il y a chum, puis là, je suis comme, il y a peut-être un rhume qui va partir. Mais non, ça finit en rien. Ben, c'est sûr que c'est à cause... Le système immunitaire de Nathan, dans le fond, il est sûrement plus faible. Ou... Ben oui, puis non. Oui, ces temps-ci, je te dirais oui, mais Nathan, il a pogné la COVID, il a chumé une journée, puis ça a été terminé. Là. Oh, OK. Moi, puis on l'a tout pogné dans la maison. Là. Moi, j'étais sur le dos, mon chum sur le dos. Sam, il a toussé une journée, c'était fini, puis Nathan, il a chumé une journée, c'était fini. Comment... Là, je vais parler vraiment de toi. Ouais. Comment tu te sens en tant que maman de te dire que tu n'auras pas ton fils toute ta vie nécessairement ou que tu vois le temps aller puis tu te dis, oh mon Dieu, tu sais... Ben j'ai tout le temps eu Moi, mon deuil est fait depuis très longtemps parce que c'est moi qui vivais les hospitalisations avec Nathan. C'est moi que tu sais, papa travaillait. Fait que moi, j'ai comme un peu coupé mon salaire pour rester plus avec Nathan. Fait que moi, j'ai comme été à chaque hospitalisation. Quand on nous annonçait les mauvaises nouvelles, j'étais là. Fait qu'on dirait que j'ai fait mon deuil petit à petit. Mm-hmm. Papa n'est pas rendu au même stade du tout. C'est sûr. Tu sais, quand on a parlé du gavage, lui, il était pas prêt pantoute. Puis c'est moi qui le poussais. Tu sais, Nathan, il va être beaucoup mieux avec le gavage. Ça va vraiment l'aider. Puis quand les médecins ont comme dit, là, je pense qu'on est rendu là. Parce que tous les enfants handicapés, même ceux qui marchent, finissent souvent avec le gavage parce que tout va mieux. Tu peux prendre les quantités que tu veux, les médicaments. Quand tu as la gastro, c'est con, mais tu sais, des fois, quand ça ne te tente pas de boire de l'eau, toi, tu y mets direct là. Tout est mieux avec le gavage. Tu t'assures que tous les nutriments sont là. Puis c'est ça que papa, il a eu de la misère, puis je pense qu'il y a encore un peu de misère, mais tu sais, j'essaie de
pousser puis dire c'est vraiment le fun, là, le gavage, c'est sûr que c'est une régression. Oui. Puis c'est comme ça qu'il le voit. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Puis moi, de me dire... Ah, c'est spécial de dire ça, là. Mais moi, de savoir que mon fils va partir avant moi, je suis plus contente que j'ai de la peine. Parce que si moi, je pars avant, je le laisse à qui? Je comprends, je comprends. Je saurais pas quoi faire, là. Je serais pas bien. Je serais vraiment pas bien de partir avant lui. Je le sais que je vais être là. Tu sais, je vais lui dire, Nathan, tu peux partir. Tu comprends? Ça te rassure. Oui. Ben d'être là, puis oui, je le laisserais. Je sais pas. Je serais pas capable. S'il m'arrive quelque chose, là, on dirait que plus en plus ça va, plus je suis consciente qu'il faut que je prenne soin de moi. Ouais. Parce que j'ai jamais pris soin de moi. Là. Pour ton enfant. Ouais. Puis là, en plus, avec Sam, Ouais. non, je suis plus consciente qu'il faut faire... Tu sais, mon corps me le dit aussi, là, tu sais, des petits bobos ici et là, puis il faut faire attention à nous, là, toutes les mamans d'enfants handicapés, puis les papas aussi, là, c'est tellement important. Tu sais, si nous, on n'est pas là, Nathan, il fait quoi? Mettons, là, on s'en va à un rendez-vous, là, moi puis papa, on est ensemble, on décède sur le coup. Nathan, je fais quoi? Je veux bien, là, mais... Ouais. Je veux bien... Tu sais, oui, il y a sa belle-maman, la blonde à papa, il y a mon chum, mais je veux dire... Je comprends. Ouais, c'est super légitime de penser. Je pense que t'es pas la seule Non. de maman ou de papa d'enfants handicapés qui pense ça. Là. Ouais. Fait que ça, moi, mon deuil est fait depuis un bout que mon enfant va partir avant moi. Okay. Est-ce que c'est normal de vivre ça? Pas en tout, là. Non. Tu sais, là, je te dis ça en toute conscience. Je le sais que Nathan va partir avant moi. Est-ce que je vais être aussi consciente quand ça va arriver? C'est sûr, je vire folle, là. Tu comprends? Ouais. Mais... j'aime mieux ça que l'inverse. Ouais. Mais je vois tout le temps le positif dans tout. Là. De toute façon, ça donne absolument rien de voir le négatif. Là. Non. C'est ça, les faits. Tu vis dedans. Je suis dedans à 100%, puis jusqu'à la fin de la vie de Nathan, pas de la mienne. Ouais. Fait que moi, on dirait, c'est ça mon défi, puis ça va être ça jusqu'à temps que ça soit la fin. C'est tout. Ouais. Puis je vais être là pour mes 2 enfants toute leur vie. C'est super touchant ce que tu dis. Pour vrai, t'es une bonne maman, en tout cas. Là, Ben, je te dis, là, je t'es fais une mon bonne possible. maman. Ben je pense non. qu'on fait tout notre possible. Ben non, je sais, mais t'es une très bonne maman. Merci. Nathan est encore aux couches en ce moment? Il va tout le temps être aux couches. Est-ce que quand il est à l'école, justement, spécialisé, il y a quelqu'un, justement, qui s'occupe de ça? Oui, c'est ça. Il y a une professeure à l'école. Il y a une préposée qui fait les changements de couches, qui fait les gavages. Okay. Puis il y a une éducatrice spécialisée, je pense. Ils sont tout le temps 3. OK, c'est le fun au moins. Ils sont là pour lui. Là. Oui. Puis tu sais, ils sont pas... Tu sais, des fois, c'est long changer une couche d'un enfant handicapé. Tu sais, ils sont plus raides. Les habits, c'est plus long. Fait que tu sais, à l'Halloween, ils peuvent pas être déguisés. Tu sais, sinon, hey, t'imagines-tu 5 enfants handicapés raides, changer des couches, remettre les costumes... Fait que non, faut qu'il y ait un petit accessoire. Fait que tu sais, c'est plein de... décore sa petite chaise et tout, là. Ouais. Ah, mais oui, ils sont bien... C'est vraiment un beau milieu. Okay. Je sais pas ce que je vais faire quand il va avoir 21 ans. Parce que c'est ça, après 21 ans, dans le fond... Je sais pas. Je suis pas rendue là, puis je sais pas si je vais me rendre là. Okay. Fait que j'y vais un jour à la fois. Tu fais bien. Sinon, je penserais à plein d'affaires parce que dans le fond, à 21 ans, on n'a plus d'allocation familiale. Je pense même que c'est 18 ans. Mais pourquoi? Moi, ça me fait capoter. Puis, pas. c'est dans l'épisode sur la trisomie 21, on me parlait justement de ça, que comme à partir de comme l'âge adulte, c'est comme si les enfants sont laissés à eux-mêmes. Ouais. Mais voyons, c'est des êtres qui sont handicapés, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de ressources. Il ne faut pas les abandonner à cause qu'ils arrivent à l'âge adulte. Ouais. Au contraire. J'ai une ancienne collègue de travail que sa sœur est lourdement handicapée, puis je pense qu'elle a 22 ans. En tout cas, elle est plus vieille que 21 ans. Puis ils n'ont pas d'aide sociale. C'est l'aide sociale, en fait. Puis il faut que tu prouves que ces sous-là vont à la personne. Fait qu'elle dit, ma sœur est habillée comme une carte de mode. OK, à cause ces sous vont là-dedans. Il faut que tu prouves aux impôts que les sous que tu as reçus pour ton enfant est allé là. Mais c'est sûr qu'ils vont aller là. Oui, mais il y en a qui prennent les sous pour se faire tatouer ou faire d'autres choses. OK, je comprends. On dirait que ça m'était pas passé. Moi, mes sous à moi que je reçois, pour Nathan, ça a servi à acheter mon auto adapté puis de me payer une plus grande maison pour qu'elle soit adaptable pour Nathan. Sinon, là, j'aurais pas cette maison-là puis j'aurais pas cette voiture-là. Ben oui, puis de toute façon, t'as pas le choix. Non, si j'ai pas le choix. Si t'as pas une voiture adaptée ou une maison adaptée, non. Comment tu fais si t'es dans un 3,5? Bien, quand que je me suis séparée, j'étais allée en appartement 2 ans. Okay. Après ça, j'ai acheté ma maison. Mais je me suis acheté un jumelé split, là. Ouais. Moi, je me suis dit, je vais y aller un jour à la fois.
Puis là, pour l'instant, c'est ce que je suis capable de me payer. Puis j'avais pas de caravane. Tu sais, j'avais un Mazda 3 bien normal. Mais c'était ça que j'étais capable de me payer pour le moment. Puis là, j'ai rencontré mon chum. Puis là, ben, tu sais, on s'est acheté une maison plus grande pour Nathan. Puis tu sais, il est full conscient de ça que, tu sais, ça a été long de trouver notre maison, là. Nous, on voulait que notre chambre soit à côté de celle de Nathan. Puis là, ben, ça tombe qu'on a 3 chambres au même étage. Fait que s'il arrive quelque chose, au moins, j'ai pas des escaliers à descendre 15 fois dans la nuit, là. Ouais. Fait que c'est ça, là, dans le fond, quand tu parles de maison, de voiture adaptée, est-ce que, mettons, quand tu prends l'heure du bain, mettons, l'heure du bain, comment ça se passe, par exemple? Ben, nous, on a fait une douche adaptée, une douche à l'italienne, tu sais, qui n'a pas de seuil. OK. Il y a, Attends, je suis pas sûre de savoir tu rentres dans quoi. la salle de bain, puis c'est juste de la céramique. Ah! Puis tu as un petit muret de verre, puis nous, on rentre en arrière de ça. Ah, OK, oui, OK, ça fait du sens, ouais. Nathan, il y a comme un siège sur roue en filet. OK. Fait que moi, je le mets sur ça, puis on va dans la douche. OK. Puis on a une douche téléphone, là. Fait que, moi, je suis complètement habillée, puis je suis pas mouillée, là. Ah! Ça va vraiment bien. Ouais, c'est vraiment OK. génial. Fait que, je peux lui donner sa douche là. Puis j'ai acheté des petits meubles de Ikea, là, des cubes, là. Ouais. Puis là, j'en ai collé 2. Fait que là, je peux l'étendre là-dessus. OK. Parce que, tu sais, je suis pas équipée, là. Ben non, Je ben me non, suis je organisée par moi-même. Puis on a payé la salle de bain avec nos sous. Il y a une partie du gouvernement qui nous a aidés, mais on va se le dire, ils nous aident pas bien, là. C'est terrible. Il y a juste la vanne qui nous ont payé pour l'adaptation. Puis, tu sais, je veux dire, oui, OK, il y a les déplacements, mais qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Ouais. T'as une maison, il faut que ton enfant, tu sais, comme, il faut qu'il mange, il faut que, tu sais, comme t'as un tapis d'éveil que tu me disais. Ouais. C'est quoi ça? Ben, c'est un petit tapis avec 2 arches. Puis il y a des jouets qui pendent, là. Ah oui, Ben, OK. là, Nathan, il joue un peu moins dessus, là, parce que, je sais pas, il est comme moins en forme. C'est à cause qu'il vieillit? Je trouve qu'il perd de la musculature au niveau des bras. OK. Tu sais, il a tellement grandi, il a tellement grossi. Est-ce que c'est ça? Parce qu'avant, là, fallait tout le temps aller remettre droit les arches parce qu'il jouait, là, puis, tu sais, il s'amusait vraiment. OK. Là, je trouve c'est ça, je trouve tough ces temps-ci. Il est moins... Il y a Il est moins physique. Il a moins le goût de jouer physique. Il est plus lumière. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on y achète à Noël. On va y acheter un beanbag cette année pour le faire changer de position. Mais, tu sais, je trouve ça plate que on n'avait pas de ressources pour ça. Il y a personne qui nous donne des sous. Hey, on vous donne tant par année. Non, ça marche pas de même. Il faut que tu prennes les allocations qu'ils te donnent pour enfants handicapés puis tu achètes des équipements qui coûtent beaucoup plus cher qu'un enfant normal, là. Mais c'est fou, puis j'ose tellement espérer que, tu sais, ce podcast-là, mettons, j'aimerais tellement ça que ça fasse avancer les choses, tu sais, parce que, je veux dire, t'es pas la seule que je reçois dans le sens qui me dit ça, là. Mais non. Et c'est complètement épouvantable, là. Totalement. Là, justement, ben, dans le sens, on va parler de ta vie amoureuse. Ce que je veux dire par là, c'est que là, t'as un chum et tout. Tu sais, est-ce que ça l'a déjà affecté, veux pas, ta vie amoureuse, dans le sens, oui, t'es plus avec le papa et tout, mais tu sais, comment ça s'est fait pour ton chum de vivre, tu sais, justement, avec Nathan, tu sais, que comme... Tu comprends ce que je veux dire? Max, c'est la personne la plus merveilleuse au monde. Ben, il a l'air, là, Colin, ouais, c'est sûr. C'est mon ami depuis toujours. Oh. On se connaissait au secondaire. Oh, wow. Puis on s'est retrouvés quand lui s'est séparé. Okay. Il est venu à un souper d'amis, puis moi, je tombe pas en amour avec le physique d'une personne, je tombe en amour avec les discussions qu'on a. J'adore. Puis on a parlé autour du feu pendant genre 2 heures de temps de sa séparation, de moi, comment que ça allait avec Nathan. Puis c'est là qu'on est tombé en amour. Ça a pris 1 mois et demi, je l'ai kidnappé chez nous. C'est ça qu'il dit. Ah, elle m'a kidnappé, moi... Fait que je l'ai kidnappé, puis il est avec moi depuis ce temps-là. Oh. Mais... Tu sais, je sortais pas avec encore, puis il voulait fabriquer des lumières à Nathan. OK, il était full impliqué, en fait. Full impliqué, là. Vraiment beaucoup, là. Puis, tu sais, quand j'ai... C'est cool. J'étais dans mon jumelé, puis on pourrait faire ça, tu sais, pour que ça aille bien pour Nathan. Puis c'est tout le temps lui qui l'amenait en bas parce que, tu sais, comme je te disais, c'était un split. Ouais. Les chambres étaient au sol, mais nous, on vivait en haut. Ouais. Il était tout le temps en train de prendre Nathan, puis encore aujourd'hui, il fait les changements de position, puis il est tellement merveilleux et impliqué, là. Je pensais pas... Tu sais, je me dis... À un moment donné, la vie va me donner ce que je mérite dans le sens que ça fait 8 ans que je m'occupe d'un enfant handicapé. Il y a bien quelque chose qui va m'arriver de tellement merveilleux. Ben oui, c'est sûr. Ben, c'est ça. C'est mon chum. Wow. Ouais. Ben, c'est le fun qui t'aide de même. Puis dans le sens que je trouve ça beau, tu sais, de savoir qu'il agit. Tu sais, évidemment, c'est pas le papa de Nathan, mais tu sais, il agit comme... C'est un papa supplémentaire. C'est ça. Oui. Puis Nathan, à chaque fois qu'il le voit, parce que mon chum, des fois, il travaille sur la route. Il part à Montréal du lundi au jeudi. Okay. Mais quand il voit Maxime revenir le jeudi... Il est content, il rit. Ça n'a juste aucun sens. Mon chum, il a encore les bottes là, c'est d'un pied, puis il rentre. « Salut les gars, salut Sam, salut Nathan, comment ça va? T'as-tu pris soin de ton petit frère cette semaine? » Puis là, Nathan, il est là.
Puis là, il part à rire. Mais tu sais, des fois, il rit aux éclats. Là. Mais c'est tellement drôle parce qu'il a de la misère à reprendre son souffle tellement qu'il est content. Mais Ben non! quand il voit Max, là... Oh, je rêve. Il faudrait que je le rencontre un jour. Là. Mais tu m'as envoyé plein de photos, mais quand je veux comme, on dirait, je sais pas, c'est un beau contact à avoir. Oui, vraiment. Mais ma vie amoureuse, avant mon chum, là, ça a pas été ardu, mais je me disais qu'il y a personne qui voudrait vivre ça. Fait qu'on dirait que je me bloquais des portes. Assez que j'étais allée voir mon médecin, j'ai dit, moi, je veux un autre enfant. Fait qu'elle m'a donné toutes les prescriptions. Quand j'ai connu mon chum, j'allais choisir le donneur. Moi, j'allais avoir un autre enfant. Maman solo. Oui, totalement. Moi, j'étais prête à ça. Je suis une personne qui adore les enfants, puis je me voyais pas. Tu sais, je le sais que Nathan va partir un jour. Hein. Je me voyais pas tout seul au monde. Là. Moi, je serais partie avec. Là. C'est sûr et certain. Fait que là, tu sais, j'ai Nathan, j'ai Sam. Puis, tu sais, on aimerait peut-être ça, bébé 3, parce que, tu sais, Nathan va partir un jour. Puis moi, j'ai été élevée toute seule. Fait que je veux pas que Sam vive ça. Je comprends. Puis, tu sais, si Nathan, il part, mettons, dans 10 ans, mettons. Sam, il va avoir 11 ans. Oui, il va être conscient que son frère il est parti. 100%. Mais je veux pas qu'il vive ça. Je veux pas qu'il vive la solitude d'être toute seule comme frère et sœur. Je veux qu'il y ait quelqu'un avec lui. Et ça, c'est moi. Je comprends, mais t'as tout le temps voulu des enfants, en fait. T'as tout le temps moi puis papa, on en voulait 5, je pense. Wow, OK. Fait que t'as tout le temps voulu une grosse famille, là. Tout le temps, j'ai été élevée toute seule. Fait que c'est sûr que... On dirait que ça m'a marqué, hein? Ah non, mais j'ai plein d'amis qui sont enfants uniques puis ils me disent la même chose que toi. Là. Ils veulent comme au moins 2 enfants pour être sûrs de pas comme laisser leur enfant toute seule, si on veut. Puis est-ce que ça fait partie de... Ben là, je sais que tu vis au jour le jour et tout. Là, ça fait-tu quand même partie de tes plans d'en m'emmener parler à Sam puis de dire, tu sais, ton frère, tu sais, ça se peut qu'un jour il nous quitte, tu sais, ou t'as-tu l'intention d'avoir pas une discussion, mais comme, tu sais, d'y faire comprendre que... Je me suis jamais posé cette question-là. Sûrement. OK. Sûrement. Mais tu sais, il va le voir, là. Ben oui, que son frère il est différent puis qu'il va sûrement vouloir pousser le fauteuil à un moment donné puis s'amuser avec. Il va falloir que je bloque les roues parce que, tu sais, on s'entend... Ben là, il va pas descendre une côte avec. Let's go! En tout cas, imagine, c'est 2 gars, là. C'est sûr que puis comme... ça a l'air que mon chum, il était pas du monde quand il était petit, là. Fait qu'imagine. Puis moi non plus. Fait que j'imagine le portrait, là, dans 5 ans, là. Mon Dieu. Ça va être terrible. Ben écoute, en même temps, Nathan, comme tu dis, il est full de bonne humeur, dans le sens... Nathan, s'il descend une côte, va être bien content. Ben c'est ça. Il comprendra pas ce qui se passe, mais ça va vite. Petit minou. Ouais. Puis, est-ce que... À quoi ça ressemble, mettons, une routine de votre... Mettons, une journée dans ta vie? Ça ressemble à quoi? Une journée de fin de semaine, mettons qu'il n'est pas à l'école ou bien une journée qui est à l'école? Tu peux me dire les deux. Okay. Ben, une journée qui est à l'école, il part de l'école entre 7h15 et 7h30. Fait que je le lève à 6h30, je donne son médicament, je l'habille, je brosse les dents, je le mets dans son fauteuil, puis il part entre 7h15 et 7h30. Y a-tu quelqu'un qui vient chercher, justement? C'est une fondation, tu sais, c'est même pas... OK, c'est une fondation, là. Ouais. Okay. Fait que si t'avais pas eu... Dans le sens, si t'avais pas fait contact avec cette fondation-là... Même pas, c'est la commission scolaire qui font affaire avec la fondation parce que je pense qu'il manque juste trop de monde, là. Tu sais, on voyait aux nouvelles dernièrement que les personnes handicapées, il n'y avait pas de transport, là. Ben c'est ça, c'est terrible, là. Moi, quand j'étais en maternité, ben je le suis encore, mais au début du congé de maternité, il m'avait demandé, vu que tu es en maternité, ça dérangerait-tu si on viendrait chercher Nathan à la fin de la run au complet? Moi, ça me dérangeait pas, là. Tu sais, j'étais déjà à la maison. Mais là, je recommence à travailler, je vais porter ça à ma garderie. Fait que là, je leur ai dit, tu sais, il n'y a pas le choix d'être là à 7h15, 7h30. Fait que ça, je sais pas comment ils ont trouvé ça, mais je veux dire, c'est mon besoin. Fait que fais avec. Ben oui, 100%. Puis il revient entre 3,5 et 4. Puis toi, t'es-tu là à 3,5 ou 4 ou il y a quelqu'un? Moi, je suis là. OK, toi, t'es là. Moi, je suis là. Ben, pour l'instant, oui, mais là, c'est ça. Là, j'ai à cause que t'es en congé de maternité. Oui, mais j'ai eu une discussion avec mon nouvel employeur aussi. Ben, mon nouvel, parce qu'on a changé de gestionnaire. Okay. Puis j'ai dit, moi, j'aimerais ça faire du télétravail la semaine que j'ai Nathan. Puis la semaine que je l'ai pas, ça me dérange pas d'être au bureau là, toute la semaine, mais j'aimerais ça qu'on fasse ce compromis-là. C'est ça. Parce que toi, t'as comme Nathan une semaine sur 2 vu que t'es séparée. C'est ça. Est-ce que chez le papa, c'est-tu aussi adapté, justement, pour Nathan? C'est ça, l'affaire, c'est que les voitures adaptées, ils donnent des sous pour l'adaptation une fois aux 5 ans. Ah, OK. Fait que là, moi, j'ai eu mon adaptation. Dans 5 ans, ça va être papa. Wow. Dans un autre 5 ans, ça va être à mon tour encore. Oh boy! Il nous donne comme raison que le véhicule devrait suivre l'enfant. OK. Mais je fais comment? Il voyage en autobus. On est séparés, puis il y a un transport scolaire, là. Hé là là. Fait que là, moi, il faudrait que je parte de chez nous, que j'aille porter le véhicule à l'école.
puis que papa me laisse son auto pour que moi, genre, Ben là, non, là. comment, voyons donc. Déjà que tu adaptes assez ton horaire pour ton fils. Hey, on a je veux déjà dire. une vie compliquée. Ça peut être simple? Juste un petit peu. Ben oui. Juste vraiment. ça, là. Mais non. Fait que moi, il faut que j'entretienne ma vanne pendant 10 ans. Parce que ça va être à mon tour dans 10 ans. Puis papa, oui. Lui, il va se mettre un ascenseur parce que lui, sa maison est plus inclinée, là. Ah, Fait que faire une rampe comme moi j'ai, ça serait trop compliqué. OK. Fait que lui, il va avoir un ascenseur, puis lui, il va mettre un bain dans sa chambre. Ah, OK. Parfait. Parce que je pense que ça peut pas communiquer. En tout cas, je sais pas trop comment c'est fait chez eux, là. Je suis pas allée, mais Non. je pense que sa salle de bain peut pas communiquer. Nous, on a quand même des grands corridors. On est vraiment chanceux, là. Comme Puis- je te dis, on a choisi notre maison. Mais c'est ça, là, tu disais que tu avais une rampe. Ouais. Tu mets Nathan là-dedans, puis ça monte tout seul. Non, ça? non, c'est une rampe que- en bois que avec son fauteuil. Ah, Tu sais, pour OK. éviter de monter les escaliers, là, une rampe d'accès, là. Oui. Ah, OK. Ouais, Ah, mon chum c'est a fait le fun. ça. Ah, c'est ton chum qui a fait ça? Ben oui. Mon Dieu. Une chance qu'il a fait ça. Ben Sinon, oui. c'est qui aurait fait ça? Ben, il nous donnait des sous pour un OK. entrepreneur, mais il chargeait 9 000 pour faire une rampe Oh d'accès. boy. Ça nous a coûté 400 de bois. Eh Puis boy. ben de l'amour après avoir fait la rampe pour le remercier. Mais c'est tout. Eh là là, c'est fou. 9 hein. 000 C'est épouvantable. C'est ça, parce que là, on parle beaucoup des impacts émotionnels que ça a, des impacts mentaux, des impacts Ouais. physiques, mais tu sais, il y a des impacts financiers aussi. Là. Ouais. Oui, c'est tout coûte cher. Là. Tu sais, moi, si j'avais pas des assurances puis papa avait pas d'assurance, c'est minimum 50 de lait par semaine Eh, Seigneur. pour Nathan. Parce qu'il prend du Pédiasure, 1,5 calories à la vanille. Il y a 12 cannes, il en prend 3 par jour. Mais ça, il le prend-tu par son... Ouais. OK, c'est ça, je t'ai dit, là, c'est le C'est tout Pédiasure qu'on met direct dans sa petite poche de C'est- gavage. Puis ça, c'est quand tu le mets directement, c'est comment ça fonctionne? C'est- C'est une seringue? Tu pars la petite machine, Oui. hein, puis tu dis la quantité, puis tu branches un long fil, là, comme un soluté. OK, oui, Tu c'est branches ça. ça là. OK, puis je savais pas qu'il y avait la machine extérieure. Je pensais que c'était via le trou, vous deviez comme... Il y en a je qui sais font pas, là, ça. ouais, c'est ça. Je pense que ça s'appelle des bolus. OK. Tu sais, il y en a qui mangent en 1 seconde, là, c'est chut, c'est fait. Mais Nathan, c'est plus long. Tu sais, je pense que ça prend 35 minutes. Parce qu'avant qu'il y ait ça, dans le fond, là, vous êtes obligé de le faire manger? On essayait Oui. de le faire manger. On y essayait d'y donner au biberon ou à la seringue. C'est À la ça, fin, parce que on tout était était rendu à la mixé. seringue dans sa bouche, là, parce qu'il n'y avait pas son tube. Là. Hmm. Puis, tu sais, c'était du lait épaissi, parce que si tu bois trop liquide puis que tu n'as pas de déglutition dans ta gorge, ça va dans tes poumons direct. C'est ça, parce que lui aussi, il n'y a pas de Il n'y déglutition. a pas de déglutition, là. Fait que là, Tu sais, quand on s'étouffe puis que ça va dans le mauvais trou, là, Oui. ben Nathan, ça pourrait tout aller dans le mauvais trou. Puis là, ça fait en sorte que tu as plein de sécrétions, plein de liquide sur tes poumons. Fait qu'il fallait tout le temps que ce soit super épaissi. Puis il prenait pas tout le temps les quantités qui... C'est pour ça que ça a été long avant qu'il prenne du poids. Parce qu'il grossissait pas. Pendant 3 ans de temps, là, je te dirais qu'il a pas pris de poids. je comprends. Minimum. Eh boy. Puis ces premières années de vie, si on Mhm. veut, là, comme les 3-4 premières années, toi, comment tu faisais avec le travail? Tu pouvais-tu travailler? Oui, je travaillais. Puis j'avais vraiment un employeur vraiment génial, là, le Renault Dépôt à Sainte-Foy. Là. Je travaillais dans le bureau là, Tant mieux. comme adjointe administrative. C'est le fun puis- de voir ça, Ouais, qu'il y a des beaux employeurs. hein. tellement. Puis, tu sais, je travaillais de 7h30 à 4h30. Oh. Fait que je m'arrangeais pour être à garderie à 7h. J'allais le porter, puis je retournais le chercher à 4h30. Ça, c'était ma partie à moi. Quand je l'avais pas, tu sais, je pouvais faire plus d'over ou arriver plus tard ou peu importe, là. Mais, ouais, non, ça a quand même bien été. J'ai vraiment été chanceuse côté employeur, là. Ben là, tant mieux. Là, je pense que Ouais. tu le méritais. Ben, c'est sûr là. que c'est comprenable, là, mais tu sais, je veux Ben dire, oui. quand tu es un entrepreneur puis que tu as une entreprise, tu t'attends à avoir ton monde à telle heure. Tu sais, il y a plein de fois que j'ai pas pu rentrer parce que Nathan il était malade. Puis, tu sais, à la garderie ou à l'école, tu fais de la fièvre, tu peux pas aller le porter. Ben non, c'est ça. Mais, tu sais, oui, ils sont comprenables, ils comprennent, mais c'est pas tout le temps évident, là, quand ça fait 3-4 jours, là. Faut que tu travailles, puis dans le temps, le télétravail, il n'y en avait C'était pas, là. mais ça, c'est... Ben, tu sais, dans le sens... S'il y a bien eu un côté positif à cette fameuse Ouais. pandémie, c'est bien la venue du télétravail, Ouais. tu sais. Totalement. Puis, tu sais, c'est encore plus facile de faire du télétravail si Nathan, il est à ta maison parce que, je veux dire, je sais pas quoi faire des fois avec lui, là. Tu sais, oui, je fais ses changements de couche, je le nourris, je le gave, il écoute un film, mais pour moi, c'est plus facile de travailler avec un enfant handicapé qui est malade, mettons. Ouais. Tu sais, si je me verrais pas travailler avec Sam. Ouais, parce qu'il est tellement actif. Il est demandant. puis Il est demandant, ouais. Mais c'est- Nathan, tu sais, oui, il est demandant côté médication, il est handicapé, tout ça, mais, tu sais, ma journée, tu sais, il serait ici, là, tu l'entendrais pas, là. Oh! Mais est-ce qu'il fait des sons quand même avec sa bouche ou il peut pas faire de son?
juste des... Il rit. En tout Mais cas, quand il rit, on l'entend il rit aux rire, éclats, là. ouais. OK. Oh, ouais, puis tu sais, il ronfle même réveillé, là. Fait que tu vas l'entendre, là. Il ronfle réveillé. Ouais. C'est sa façon, genre, de respirer, justement. Ouais, ben il est tellement pogné. Tu sais, les enfants qui ça. n'ont pas de tonus, Ouais. tu sais, c'est comme si tu dors puis t'es Ben pogné, oui, là. 100%. C'est ça. 100%. Puis, C'est ça. parce que là, il a accès à ses mains dans le sens que c'est juste sa tête puis son cou, là. Ouais. Fait que là, il est tout le temps... Il y a beaucoup de misère à lever ses bras aussi. Tu sais, mettons, t'es couché. Je pense que c'est le mouvement le plus difficile. Ah, Tu sais, t'es ouais. couché, tu lèves ton bras, c'est tough, là, Ben contre la oui. gravité. Ouais. Fait que ça, c'est plus difficile pour lui. Mais s'il est dans son fauteuil puis qu'il essaye de lever ses bras, ça va quand même bien. Je comprends. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai que son tonus, c'est son cou, puis, tu sais, vraiment en haut des épaules, là, Ouais. c'est le plus difficile. La colonne, là, c'est très tough. Puis c'est vrai, on n'a même pas fini la routine du jour. Ouais, ben On ça, est c'est embarqué sur d'autres choses. Ouais. quand il revient entre 3h30 puis 4h Oui. en autobus. Ouais. Ben là, c'est le souper. Fait que là, j'y donne son médicament, son gavage. Je le laisse dans son fauteuil une bonne heure après pour que ça descende bien. OK, t'as pas le choix de comme... Ouais. OK. Sinon, parce qu'il y a quand même un vomissement facile. Là. OK. Quand ça remonte assez facilement. Après ça, moi, je fais à souper, je nourris Sam, je fais les lunchs. Après ça, c'est les douches. Fait que là, j'y donne sa douche. Puis d'habitude, 7h, il est dans son lit. J'y mets un petit film, son médicament, puis dodo. C'est ça, OK. Il y a tout le temps une petite période de relaxation avec son frère parce qu'ils s'entendent vraiment bien, là. Fait que, tu sais, ils s'amusent un peu ensemble. Des fois, Sam écoute un petit film avec lui dans son lit. Puis après ça, c'est dodo. Fait que la plupart du temps, ces activités, si on veut, c'est vraiment tout ce qui est en lien, mettons, avec le son, tout ce qu'il peut voir. La lumière, la musique, là. C'est Puis ça. mon chum, il travaille en sono, puis il tripe ses lumières. Puis là, toutes les lumières qu'il y a dans sa chambre, si tu verrais sa chambre, là, il y a une bibliothèque pleine de lumières. Puis quand on y allume ça, là... C'est vrai? Ah! Je peux pas y allumer avant le dodo parce qu'il tripe trop sa vie, là. Ah, OK, c'est comme... C'est ultra stimulant pour lui. Je comprends. Tu sais, on lui a installé un mur de rideaux, là, de lumière dans sa Ben, chambre. voyons là. donc. Un mur au complet, là. Hein? Fait qu'à chaque fois qu'on trouve une lumière hot, on y installe dans sa bibliothèque, puis on y met ça. C'est bien le fun. C'est comme c'est sa passion. C'est la musique, puis les lumières. Ça, il tripe bien raide. Ouais, c'est ça, il est stimulé par ça. Fait que Ouais. je pense que pour lui, c'est le fun d'être stimulé par quelque chose. Fait qu'il en veut Ouais. tout le temps plus, Ouais. sûrement, tu sais. Ouais. Parce que veut pas, même s'il a 8 ans, il est quand même... tu sais, il veut être stimulé, c'est sûr. Là, Ben oui. tu sais. Tu sais, c'est plate là, pour lui, regarder le mur à un moment donné. Là. Ben non, c'est ça. Puis, dans le fond, tu y administres de la médication 3 fois par jour? Ouais, toujours. Ben, le matin, en se levant, avant son lait, ouais, après chaque lait. Fait qu'il y a 3 repas, fait que 5 fois. Matin, soir, puis avant chaque repas. Puis sa médication, c'est pas juste pour les convulsions, parce que là, tu Non. parlais de la convulsion, mais c'est pourquoi, en fait? Il y a un médicament pour... ouais, c'est ça, Topamax et Gretol, c'est pour l'épilepsie. OK. Il y a un médicament pour l'aider à faire dodo le soir, OK. parce qu'on pensait qu'il faisait des crises, des terreurs nocturnes. Fait qu'on lui a donné un petit relaxant C'est pour bon. le dodo. OK. Puis il prend du Prévacid puis du Domperidone pour les reflux puis la digestion. OK. Parce que, tu sais, il y a vraiment de la misère avec sa digestion. OK. Parfait. C'est comme si t'es ralenti. Tu sais, lui est au ralenti, mais on dirait que ses organes aussi sont au ralenti. là. Mhm. Puis tu changes sa couche aussitôt qu'il y a de quoi dans Ouais, sa couche, ben, comme un bébé, c'est Comme ça? un bébé. Mettons 5, 6, 7 fois dans une journée. Là. OK. Comme un enfant... Ouais, c'est ça. Un bébé, ouais. c'est ça. Puis dirais-tu qu'avec la venue de Sam, c'est quand même plus compliqué dans le sens que là, maintenant, t'as 2 enfants à ta charge, tu sais. Ouais. Comment tu vois cette charge-là? Tu sais? Oui, c'est plus compliqué, mais mon chum, il est tellement là. Tu sais, il sait que quand j'ai Nathan, je m'occupe plus de Nathan. Fait que ça, je trouve ça difficile parce que je donne plus de temps à Nathan qu'à Sam, la semaine en tout cas. La fin de semaine, j'essaie de prendre vraiment du temps les 2 ensemble. Mais oui, c'est plus compliqué un petit peu. Surtout quand mon chum est à Montréal pendant que j'ai les 2 la semaine. C'est ça, parce que là, il est pas là du lundi au jeudi. Ouais. Fait Ça comme, dépend tu sais, des semaines. Là, il y a pas... c'est sûr qu'il y a un papa qui part le lundi au jeudi puis qui vient d'avoir un bébé. C'est dur sur le moral. Là. Il s'ennuie. Là. Il file pas bien. Tu sais, il est dans un condo le soir avec ses collègues de travail. Là. Il file pas bien. Là. Ben non. Tu sais, il voit pas son enfant. Puis il fait rien, là. Je veux dire, au condo, là. Tu sais, c'est pas Mais comme non, si tu t'avais travailles du lavage. le jour, mais pas, tu sais, le soir. Fait que là, ils se font à souper, écoutent la télé, et tu le sais que ton enfant puis que ta blonde est à la maison. C'est tough, là. Moi, je serais pas capable, là. Eh boy, non. Fait que quand il est à Montréal, c'est arrivé une couple de semaines au début. Je rushais. Ben, c'est normal. Je prenais un bon verre de vin, là. Ben oui. Un bon petit verre de vino. Oh, ouais. Ben oui, c'est correct. Là, je veux dire, je pense que c'est important aussi
Tu sais, dirais-tu qu'à travers tout ça, des fois, tu as ressenti que tu t'es un peu oubliée, tu sais, dans le sens... Totalement. Ouais. Ben oui. C'est que... Je m'oublie encore, là. Ouais. Ouais. Comment ça te fait sentir? Est-ce que tu considères que t'es encore Catherine ou que t'es juste maman Catherine, genre? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, je pense que je suis capable d'oublier. Tu sais, mettons, quand que Nathan, il part, là, Ouais. je retombe, je suis encore maman, là. Mais là, je tombe la maman de Sam. Ouais. Je prends soin de moi, de mon chum, parce que mon chum, il me voit pas bien. Ben, il me voit, mais tu sais, je suis plus à part. Je suis plus dans ma bulle avec Nathan quand que je l'ai. Fait que quand il part le lundi, des fois, ben, pas je suis contente, là, Oui. mais je suis triste, mais je suis soulagée dans le sens je vais passer une semaine plus relaxante, je vais me reposer, je vais prendre soin de moi, je vais boire plus de vino. Ouais. Et quand il va revenir, je vais être en forme. Ben oui. Tu sais, je me repose plus quand Nathan il est chez papa. Ben là, c'est sûr. C'est sûr. Je prends plus de temps pour moi, mais je suis encore moi, là. Je pense pas que j'aille changer de personnalité. Non, mais tu sais, est-ce que tu prends des moments pour ton couple ou c'est plus difficile de prendre des moments de couple? Depuis qu'on a Sam, c'est plus difficile, évidemment, parce que là, on a tout le temps un enfant. Là, surtout qu'il y a 7 mois, tu sais. Il y a 7 mois, il jeune, est demandant, il a de l'énergie, il dort pas beaucoup, mais on réussit quand même. On est très passionnels et fusionnels, moi puis mon chum. Tu sais, souvent, on soupe quand les enfants sont couchés. On se fait un souper d'amoureux, même si on est mercredi. Là. Ben oui. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, on n'a jamais perdu la flamme. Tu sais, ça va faire 3 ans qu'on est ensemble, puis c'est comme si ça faisait 2 semaines. Tu sais, on a encore des papillons, on se dit qu'on s'aime 15 fois dans un film. Je t'aime, t'es l'homme de ma vie. On est tout le temps en train de se coller, se toucher. Tu sais, c'est vraiment très passionnel et très fusionnel. Ben, je souhaite cette relation-là à tout le monde. Puis il y en a qui ne prennent pas le temps de le faire, même sans enfant handicapé. Ouais, puis toi, tu le fais. Moi, je le fais. Je trouve ça tellement important. Il y a juste moi, des fois, que je m'oublie physiquement. Je pense pas... Tu sais, ça, je disais à mon chum l'autre jour. Là, des fois, le soir, je me suis occupée des lunchs, du souper, du lavage, du ménage. Là, il est rendu 9h30. Il n'a pas pris ma douche. Ouais. Fuck off. Ça va aller demain. Ben oui. Là, le lendemain, j'étais encore fatiguée. C'est déjà arrivé, là, 2 jours de suite, je me lave pas. Ben j'ai pas le temps. Il y a des fois que j'ai pas le temps. Fait que là, le lendemain matin, je me lave. Ben oui, c'est comme rendu un luxe quasiment, là, avoir le temps de se laver. Oui, c'est ça que je trouve le plus difficile, je pense. C'est vraiment du temps pour moi toute seule. J'en ai jamais. Jamais. Ouais. Ben oui. Quand je vais travailler. Puis ta santé mentale dans tout ça, est-ce que ça a toujours... dans le sens, as-tu eu des... Comment je pourrais dire ça? Des problèmes de santé mentale, des troubles de santé mentale? Non? Wow! Non, je pense que ça, c'est une de mes forces. Bravo, le mental, c'est le fun pour toi, là. Je pense que j'ai une plus grosse force mentale que physique. Là, je commence à trouver que mon corps me parle, mais ma santé mentale je pense que je suis très forte. Wow. Je pense que je suis très, 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 très forte mentalement. Peut-être que ça va flancher à un moment donné, là, mais pour l'instant, ça fait 8 ans que je suis très forte mentalement. Puis depuis que j'étais avec mon chum, c'est encore pire. Je suis encore plus groundée. Ah ouais? Hein? Ouais. C'est-tu à cause, tu penses, de tes enfants qui étaient comme ça ou t'as juste tout le temps pas. eu... Je pense qu'il m'apporte quelque chose que j'aurais jamais espéré. Wow. Tu sais, il m'a apporté quelque chose que je peux même pas te dire. Il a complété quelque chose que je savais même pas qu'il me manquait. Oh! Ouais, c'est bien cute ce que tu dis. C'est fou. C'est comme ça, je le vois. C'est que j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment... Il est venu compléter ma vie à la perfection. Hein? J'aurais même pas pu demander... Tu sais, tu m'aurais dit, c'est quoi ton type de personne? Ouais. C'est lui. Ouais. Il n'y a pas d'autres mots. C'est lui. C'est bien cute. Ouais. Puis, malgré toute cette situation-là, ben, tu sais, comme là, t'as quand même retenu du positif de tout ça ou... Juste du positif. Ah ouais, Comme je te disais tantôt, là, tout le négatif, là, des fois, on dirait que j'oublie des périodes de quand Nathan il était plus malade, quand il était plus jeune. On dirait que les moments négatifs, je mets ça d'une boîte, puis je fais poup, puis je l'oublie. Tu sais, tu me dirais, raconte-moi, mettons, son opération. Quelle opération? On dirait qu'il y en a tellement eu que j'en oublie des bouts. Je me souviens des beaux moments, mais les moments full négatifs, là, on dirait que, tu sais, les hospitalisations quand il était jeune, je le sais que j'ai passé du temps longtemps à l'hôpital avec lui. C'est comme si j'avais oublié. Il y a des bouts que j'ai blackout total. Je me souviens de rien. Wow, mon Dieu. J'aimerais ça m'en souvenir des fois, mais j'ai tellement ancré ça loin que je me suis dit non, je ne revivrai pas ce moment-là parce que je me souviens que dans ces moments-là... C'est quoi ça?
ai aucune idée. C'est ta chaise? Non. Ben non, moi, tout, je pensais ça, mais ça, genre, c'est quoi? Si, il y a une souris dans le mur. Excusez la gang, il y a comme un... Il y a un... Dans le fond, il y a... Désolée, là, tu vas pouvoir le laisser, Rosa, là, parce que c'est drôle, mais il y a comme un son en arrière qui... Je pense que c'est en haut. Hey, là, la drill, là, ça va être beau, là. Ils choisissent tout le temps de driller quand on enregistre des podcasts. Je suis comme, are you kidding me? En tout cas... Je me souviens plus ce que je disais. M'excuse, la petite souris m'a dérangée. Non, mais tu me disais juste que comme c'était quand même positif pour toi dans le sens que tu avais tout mis dans une boîte puis que tu as blackout à certains moments, mais que, tu sais, en même temps, je veux dire, quasiment pour toi puis pour te protéger ta santé mentale, c'est quasiment mieux de même. Là. Ah, ben oui, oublie ça. Si je prenais un papier puis un crayon puis je notais tout ce qui s'était passé dans la vie de Nathan, là, je pèterais aux frettes, là. Ben oui, c'est sûr. Non, moi, je vis au jour le jour. Il va arriver ça dans pas long. Là, il s'est fait opérer dernièrement pour les amygdales parce qu'il ronflait. Mais c'est ça, je voulais te demander, ces opérations, là, il y a eu les amygdales parce qu'il ronflait, mais c'est quoi ces autres opérations? Ben ça là, sert à quoi? Il y a eu l'estomac. OK. Puis, sa plus grosse opération, là, ses 2 plus grosses opérations, ça a été les hanches. OK. Parce que, dans le fond, là, le corps humain, ta hanche est faite comme ça, normalement. Quand tu nais, c'est comme ça. Ta boule de fémur est là. Puis quand tu marches, ça fait ça. OK. Mais si tu marches pas, ça a tendance à faire ça. OK, c'est ça. Puis il est arrivé, c'est ça. Ça a débarqué. Puis ça, il a même pas fait mal, là. Hein? Ben, il a pas de poids sur ses jambes. Ah, fait qu'il l'a pas senti. Fait qu'il l'a pas senti. Okay. Fait que c'est au fil du temps, là, la PED, elle a dit, ben là, ça va prendre une opération. Puis il y a beaucoup d'enfants handicapés qui doivent subir cette opération-là de ramancher. Sauf que c'est une opération qui est douloureuse. Ça prend la péridurale dans le dos tellement que c'est douloureux. Hein, pour vrai? Oui. Puis il a été dans le plâtre de là jusqu'aux orteils pendant 6 ou 7 semaines. Pauvre minou. Oui. Fait que là, ils ont mis des vis pour replacer la hanche. Fait que ils ont mis des plaques, des vis pour replacer sa hanche. Puis ces plaques-là, il faut les retirer. Fait qu'un an plus tard... Ah, OK. Fait que là, un an plus tard, une autre opération. Juste ouvrir la cicatrice, enlever les plaques, les vis. Une semaine après, je pense qu'il a enlevé les vis. Son fémur a pété. Ah, voyons donc. À frette, là. À frette. Voyons donc. Mais il l'a senti? Sûrement. Ah, OK, mais il a rien fait. Ben, il pleurait, mais c'est la personne... Tu sais, on dit que je suis forte, là, mais lui, là, il est quelqu'un, là. Ça a cassé, là, son fémur, il a comme fait à l'envers de ce que ça devrait être, là. Puis ça a pété où les vis étaient. Wow! Fait que là, encore quelques semaines à l'hôpital, mettre des poids, replacer sa jambe. Fait que là, il était comme couché pendant des semaines à pouvoir rien faire. Essaie d'expliquer ça à un enfant. Ben ouais. Tu peux pas bouger, Nathan, déjà qu'il peut pas me parler. Non, ça doit être frustrant. Frustrant? Mais c'est parce que c'est moi qui parle pour lui, là. C'est moi sa voix, là. Moi, là, attends, c'est parce que je suis pas fine des fois, là. Moi, je pose des questions au rendez-vous. Puis si je comprends pas, je leur demande. Puis si ça va pas, j'appelle à l'hôpital. Là, ça marche pas. Faut se voir. Une chance qu'il est suivi dans une clinique spéciale au CHUL, parce que c'est pas c'est des pédiatres, mais ça s'appelle la clinique Casper. CASSPER. OK. C'est des soins palliatifs. OK. Puis est-ce qu'il se fait suivre là souvent? Oui. Vous devez y aller quand? Ou combien de temps? Ben, ça donne tout le temps que pendant 2 semaines de temps, aux 4-5 mois, tous les spécialistes nous appellent pour les rendez-vous. Ça tombe tout le temps ces 2 semaines-là. Okay. Fait que là, on a 2 semaines de rendez-vous. Puis je te dirais, quand c'est une moins belle période, on va chez le pédiatre au moins au mois. 3 semaines au mois. Puis c'est quoi les spécialistes qui vont regarder? C'est quoi, en fait, les spécialistes avec qui tu as rendez-vous? Les pédiatres. Beaucoup les pédiatres. Il y a le neurologue. Il y a ergo-physio qui vont à l'école. Le voir avant, il fallait se déplacer à l'IRDPQ. Il y a... Quel autre spécialiste? Il y en a un autre pour ses dodos. Je connais plus le nom. Mais non, mais là... Toutes qui finissent par ist. OK, ouais, c'est ça. Tout. Il les a toutes. Il y a juste le cœur, poumon, qui n'est pas suivi. Là, les reins, nouvellement. Il y a plein de... OK, mais devrais-tu être suivi pour le cœur ou poumon? C'est pas nécessaire. Ça va bien. OK, ça va bien. Ça va bien. C'est la seule chose qui va bien. Mais tant mieux. Là, on souhaite que ça continue d'aller bien, en fait. Puis... C'est quoi que tu souhaites pour le futur, en fait? Tu sais, mettons, là, t'es là, puis t'as un souhait à faire pour le futur. Qu'est-ce que t'aimerais? Juste que ce soit plus doux. Pas de virus, pas de COVID, pas de microbes. Vraiment. Juste ça. Mais oui. Je demande pas grand-chose, hein? Non, vraiment pas. Juste je m'attendais ça. tellement pas à cette réponse-là. Même si j'aurais dû m'attendre à ça. Pas d'infection, pas de nez qui coule, pas de mal de gorge,
pas rien. Juste quelque chose de doux. Pas de microbes, pas de maladie, pas rien. C'est le fun. Je demande pas là, qu'il marche, là, parce que je sais que ça arrivera pas. Je le sais que sa situation, elle s'améliorera jamais. Non, Je c'est veux ça, juste- t'es réaliste quand même, là. Pas qu'il y ait de feu qui pogne. Oui, vraiment. C'est juste ça que je veux. Mais je le souhaite, là. Tu le mérites, dans le sens que je pense que votre famille, vous le méritez. C'est ça, surtout lui qui le mérite. Oui, Mm. c'est vrai, vraiment. Ouais. Pour petit minou, tu sais, en plus que comme... Mais c'est ça, tu sais, il peut pas parler, fait Non. que- Est-ce que des fois, il fait... Pas des crises de colère, mais tu sais, je suppose qu'il peut pas parler. Déjà, il est en chaise roulante. Est-ce que des fois, tu sais qu'il pleure parce que... Il est tanné, mais tu sais, tu ressens qu'il va pas bien. Ben non, c'est rare en tabarouette qu'il pleure. Le jour, il pleure pas. La nuit, il a commencé à pleurer là, parce que là, on a découvert qu'il faisait de l'apnée du sommeil. Ah, voyons donc. Avant que j'accouche, il a commencé à avoir des vraiment mauvaises nuits, à hurler la nuit. Pauvre petit cœur. Puis les larmes, là. Hey, tu dois capoter. Il toi. transpire. Mais c'est parce que tu te réveilles mal. Là. Ben oui, c'est Il comme se ça. ré- Puis tu sais, Nathan, il pleure. Puis le son sort à la fin, mais il sort. Là. Fait que là, tu te réveilles, là, tu vas le voir, puis là, tu le calmes, puis ça l'arrête. Mais on a découvert que c'était de l'apnée du sommeil. Puis on dirait qu'il le sent. Puis l'apnée du sommeil, c'est que tu désatures. Ton taux d'oxygène dans ton sang, il baisse. Puis les médecins nous ont dit, il peut pas le sentir que ça baisse, mais il pleure pas pour rien, là. Non, c'est ça, c'est ça. Moi, même si tu me dis que mathématiquement, physiquement, il n'est pas supposé de rien sentir, moi, s'il lui pleure, je vais le croire lui, là. Je l'ai là. Mais oui, Tu non, comprends? c'est ça. Fait qu'on a découvert qu'il faisait de l'apnée du sommeil. Ils ont retiré les amygdales pour ça, pour voir si l'air passerait mieux. Ouais. Ça a l'air à s'être amélioré. On attend encore quelques mois. Si ça ne s'améliore pas, ça va être la machine. OK. Pour l'apnée du Ouais, c'est sommeil. ça, parce que là, j'allais te demander si justement elle allait avoir la machine Ouais. pour ça. Moi, j'étais contente parce que, je veux dire, il dort pas, là. Il est vraiment pas bien, là. Depuis, je te dirais, un petit peu avant que j'accouche. Février, là, depuis février qu'il n'y a pas eu une très belle nuit, là. Puis Ben, moi non voyons. plus, moi non plus. Ben ouais, toi non plus. Puis papa non plus. Puis en plus, t'as même pas de cerne. Non, non, excuse. trop! Ben non, mon Dieu, t'as tellement une belle peau, là. Genre, t'es chanceuse, là. Ah, merci. Comme j'ai même pas d'enfant, puis j'ai des cernes qui me vont jusqu'à la bouche. Je repenser à 2 fois quand je dis Non, que je suis mais fatiguée, les chums. Je dors pas vraiment. Ben, Ça en tout fait cas, longtemps que paraît- j'ai pas eu Je te une jure belle que ça nuit. paraît pas, là, tu glows, là. Ah, Genre vraiment, là, pour vrai. C'est Puis, fine. tu sais, je veux vraiment te le dire, là, tu sais, je t'entends parler, puis t'es une bonne mère, puis tu devrais vraiment être fière de toi, pour T'es vrai. fine. Mais non, mais je le pense parce que je suppose qu'en tant que maman, tu sais, tu dois des fois te questionner ou quoi que ce soit, mais comme... Ouais. Tu Des dois- fois, je me devrais- trouve poche. Ah, arrête, là, sérieux, tu sais, Mais c'est sûr que t'es quand là je me pour lui tombe- aujourd'hui, tu sais, fait que... Ouais. non, je Ouais, pense vraiment que tu fais ce que tu peux, puis tu fais ton Ouais. travail, puis c'est ça le plus important, tu sais. Un jour à la fois. Puis, qu'est-ce que tu dirais à des parents qui peuvent nous écouter en ce moment, qui eux aussi, ils ont un enfant handicapé? Y a-tu quelque chose? De lever la main quand ça va pas. Parce que moi, j'ai jamais eu à lever la main parce que mon mental a tout le temps été bon. Peut-être que je suis née comme ça, mes parents sont ultra forts, là. Mais de lever la main quand ça va pas. Tu sais, je le sais que les psychologues, c'est tellement dur à avoir des rendez-vous, là, dans notre société, c'est tellement dur, mais Ben ouais. on est quand même bien entouré dans le sens qu'il y a des travailleurs sociaux qui nous suivent avec Oui. toute l'équipe de l'école. S'il y a quelque chose, on peut leur parler. Ah, tant Ils mieux. sont habitués Ok, là, au de moins. vivre. C'est sûr que c'est pas des psychologues, là. Tu sais, mais je pense qu'on devrait tous avoir un service spécialisé. Ouais. Si tu as besoin, là, lève la main, on va te rencontrer rapidement. Au lieu de débourser des milliers de dollars parce que tu n'as pas d'assurance ou bien qu'il faut que tu ailles au privé parce que c'est trop dur d'avoir du service, là. Ouais. On dirait qu'on vit dans ce monde-là, qu'on n'est Ouais. pas capable d'avoir de service. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, non, de lever la main puis de Vraiment. prendre un maudit bon verre de vin à chaque soir. C'est quoi ton vin préféré? Je te l'ai donné tantôt. C'est vrai? Ouais. OK. Oh, mais mon Dieu, j'ai tellement... Mais Ouais. t'es tellement fine. Elle m'est arrivée avec une bouteille de vin. Ça n'a pas de bon sens. Mais là. non, mais là, t'es nominé au gala, Ben non, mais là... puis là, arrête. tu me reçois. Ben non, mais là, ça me fait tellement plaisir. Voyons, c'est moi qui devrais te Mais remercier. non, mais je c'est suis moi. comme ça. Ben là, Mais t'es là, en trop plus, fine. qu'on tripe vraiment sur le vin, fait que ça me fait vraiment plaisir de... Ah, en puis tout moi, cas, tout, je tripe sur le vin, fait que Essaye. inquiète-toi pas. Essaye, tu c'est le pas sais, pour rien. hein. C'est ça, j'adore le vin, là. C'est comme un petit verre de vino en mangeant, là. C'est tout la le temps... Ah ouais, ouais. Pas une c'est- bouteille, juste. Non, non. Ouais. Ben oui, évidemment, la gang, la modération a bien meilleur Ouais. goût, là. C'est Ouais. sûr. Mais une petite coupe de vin de temps en Ouais, temps, ça ça fait du bien. détend. Ouais, fait que je pense qu'on devrait... Un verre de vin, un verre de gin, peu importe, là. Ben oui, Ça- vraiment. Il y en a qui sont bloqués, là, qui disent « Ah, j'ai un enfant handicapé, il faut que je sois prude. » Non, non. Prends-toi un bon verre de vin. Profites-en, Ouais, tu sais. prends du temps pour toi. Toute ta vie, c'est lié avec ton enfant. Tu sais, prends soin de toi une fois de temps en temps Ouais. ou prends un moment pour toi. Tu sais, il y en a des mamans que je connais qui sont toutes seules. Là, leur papa est parti, là. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Tu sais, il y en a une, Mélanie, là, avec sa petite Léonie, là.
Elle a pas d'aide du tout, là. Elle va à l'école, elle se bat, elle fait des lives Facebook pour avoir de l'aide, changer sa porte. Tu sais, c'est con, mais elle a pas de service, là. Surtout, elle, dans son coin, c'est encore plus dur. Pauvre elle. Elle est obligée de changer d'école, Léonie, parce qu'il était pas capable de s'occuper d'elle. Le transport, ça marchait pas. Il y en a qui sont pires que moi, là. Ouais. Puis elle, Ouais, elle- mais il faut pas que tu... Dans le sens, oui. Mais ce que tu vis, c'est Ouais. valide, tu comprends? Puis ce que Ouais. tu vis, c'est pour toi. J'ai de la misère. C'est difficile. J'ai de la misère. Je pense tout le temps. C'est rare que je pense à moi. Je suis tout le temps là à faire bénéficier les autres. Puis genre, à un moment donné, mon amie, elle m'a dit, puis toi? Ouais, t'as raison. Ben, crème, certain. C'est pour ça que je bois du vin. Ben oui, vraiment. Je Puis me si gâte. c'est ça si c'est ça ton petit échappatoire, si on veut, ou comme quelque chose Ouais. qui t'aide, tu sais, Ouais. ben profites-en parce que il faut vraiment, c'est important de prendre soin Ouais. de soi puis de prendre soin de ta... Oui. Mais je suis tellement contente que ça va bien, ta santé Ouais, mentale, vraiment. puis je te le souhaite que ça continue Oui. d'aller bien comme ça. Puis est-ce que tu as déjà ressenti quand tu vas dans des lieux publics avec Nathan, as-tu déjà ressenti des regards de C'est gens? sûr que le monde Ben nous ouais, regarde. c'est ça. C'est sûr. Puis, tu sais, Nathan, il salive full. Il a de la misère à gérer sa salive. Fait que là, il fait des bulles, ça coule. C'est sûr que... Mais moi, je suis habituée. J'ai essuyé avec mon chandail. Ben Mais il y a ouais. du monde qui sont pas habitués à ça. Même trisomie, peu importe la différence, c'est tout le temps... Ça te fait sentir comment? Est-ce que des fois, t'as juste envie de leur dire, hey, là, arrêtez, là? Ou comme t'es consciente? Non, ou- je suis comme... J'ai décroché de ça. Tu te mets une bulle, genre. Totalement. OK, c'est ça. Totalement. Ben oui. Je m'en fous, on dirait. Ben Je le oui. sais, je le vois bien, là, qu'on se fait regarder, là. Mais non, je suis pas... Non, moi, je les juge pas. Jugez-moi donc pas. Ben oui. Vraiment. Ben 100%, tellement. Tu sais, moi, c'est ça ma vie. Ouais. Toi, t'as peut-être un œil croche, puis je te le dis pas. Ben oui, c'est Tu ça. sais? C'est vrai, 100% pour vrai. Non, mais je veux dire, on est tous différents, là. 100%. T'es différente, je suis différente. Ben oui, vraiment. Puis c'est beau la différence. Puis il Ouais. faut continuer Tellement. Prôner d'apprécier. ça, ouais. Ouais, vraiment. Puis aurais-tu un petit mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais dire comme pour terminer? Ben, merci de nous donner cette visibilité-là dans ton Ah, ben là. podcast tout court. Non, mais... T'es fine, tu me dis ça à moi. C'est important. Mais là, Non, mais c'est comme- important de venir parler de nos différences à nous. Si Ben tu m'avais là. pas invité, je serais, tu sais, ça serait encore tabou. Puis on n'en aurait pas parlé. Mais ça me fait tellement plaisir. Mais c'est pas pour rien que t'es nominé. Oh, mais là, arrête, là. Non, t'es mais trop c'est fine. vrai. On peut-tu se le dire? C'est vrai. J'aime pas ça. J'aime pas ça Prends-le. recevoir. Je prends des choses, prends-le. Ouais, Mais je trouve ça merci. cool J'apprécie. qu'on puisse en parler. Parce que Nathan, il mérite qu'on parle de lui. Là. Tellement. Puis en plus, il est tellement beau. Il est parfait. Excuse. Il a mes yeux en Ben, plus. ben, sérieusement, là, genre, je voulais te le dire, c'était ça mon dernier commentaire de la fin. Vous vous ressemblez tellement. Ah, merci. Comme, je sais pas si c'est possible, Rosan, mais est-ce que ça te dérangerait peut-être qu'on mette des photos Non, de lui? non, Juste mais ajouter là, 1 ou 2 photos. Ouais. Parce qu'il est tellement cute. Il y a le bas du visage à son père. Il y a le sourire à son père. Des fois, il me regarde puis il fait son sourire en coin. Je suis comme... Ah. T'es comme, t'aurais pu me ressembler au complet. C'est J'ai- moi qui t'ai accouché. Il y a juste ça de moi. Il y a, Ben là, c'est le plus important. il y a mes yeux. Mais oui, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a tes ça, yeux. il y a mes yeux, il y a mes cils. Il y a le sourire à son père. Est-ce que tu penses que si tu lui fais écouter l'épisode, genre, il va comme écouter ou Hey, tu vas rire, mais je suis une YouTubeuse, Chloé Ouais. Dagenet, Ah, ben oui, je sais c'est qui. sur Facebook. Ben oui. C'est l'amie à ma cousine. Ah, nice. Je sais pas pourquoi, mais Nathan, il est crampé à chaque fois quand j'écoute ses vidéos. Mais Oh! crampé, là. Crampé. Assez que je l'envoie à ma cousine, je le filme, je suis comme, Je voyons. comprends pas. Ouais. Je sais pas s'il la trouve drôle ou il la trouve belle ou peu importe, mais il rit toujours. C'est 100%. Petit minou. Je sais pas, il doit la trouver cute. Je sais pas. Ben oui, mais là, il y a une Peut-être. blonde. Là. Oui, il y a une blonde. C'est ça pour. C'est comment que ça s'est fait, ça? Je sais pas. Ils se tiennent la main. Quand ils couchent ensemble, ils couchent ensemble. Oui, font ben là, dodo ouais. papa. Je comprends. Je comprends. Pauvre chaton, il vivra jamais ça. En Ouais. tout cas, ils se tiennent la main. Puis, tu sais, ils se flattent. Puis, tu sais, moi puis sa maman, on leur envoie des cadeaux de Saint-Valentin. Elle a une cabane à sucre, elle nous envoie des produits d'érable. Wow. Ah, ça fait faire 3 ans, là. Là, c'est bien le fun. Ils n'étaient pas dans le même groupe l'année passée à l'école. Là, ils les ont remis ensemble. Ils sont tellement contents. Là. Ils se voient, ils sont Ben contents. voyons donc, c'est Je bien jure, cute. Je jure. Oh mon Dieu, wow, c'est incroyable. Puis il mérite de vivre ça. Ouais. C'est sa meilleure C'est amie, c'est normal. sa copine. Il a le droit. Ouais. Puis, dernière question, parce que là, j'étais pour la conclusion, mais je viens de penser à quelque chose. Ouais. Est-ce que Nathan pourrait avoir des pulsions sexuelles arrivé à l'âge adulte? Il y a beaucoup d'érections. OK, c'est ça. Il Puis, y a vraiment beaucoup d'érections. est-ce que. Je veux dire, est-ce qu'il faut, dans le sens, est-ce qu'il doit se. Est-ce qu'à un moment donné, il va devoir se soulager, tu penses? Aucune idée. Tu sais pas, hein? Je le sais pas. Tu vis au jour le jour. Ouais.
Parce Mais que oui, je sais pas. il existe, tu sais, j'ai suivi des podcasts de sexe oral où il y a une personne qui est spécialisée pour les personnes handicapées, Ah justement. ouais? Ouais, pour donner du plaisir aux personnes handicapées parce que, veut pas, ben, tu sais, il peut pas lui-même ou peut-être qu'il va pouvoir à cause qu'il a Ah, des peut-être mains, la tu sais, on le nuit. sait pas. Ben oui, c'est ça, exactement, Tu sais, tu nous, sais. des fois, ça nous arrive la nuit, là. Ben oui, 100 Fait que lui, je Fait sais que, pas. ben, ça se pourrait. Écoute, en tout cas, Je vais le voir dans sa couche, là. Ben oui, c'est ça. Écoute, rendu là, on regardera ça, On mais j'étais gère, curieuse ouais. de savoir. Je sais pas. Parce que, Je peux tu sais, pas te c'est répondre. humain, là. Je pense qu'on a toutes des Oh, pulsions ouais. sexuelles. Ouais. Fait que, ben écoute, merci beaucoup, Catherine, Merci à toi. d'être venue sur le Ça podcast. fait full plaisir. C'est très apprécié. J'ai adoré ma discussion avec toi. Merci, moi T'es aussi. super pétillante. La gang, j'espère que vous aurez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Si jamais il y a des parents qui nous écoutent, qui ont envie, eux aussi, de partager leur histoire, c'est toujours, je pense que ça peut tout vous faire du bien Ouais. de vous lire entre vous. Ben, je sais pas si vous vous rassurez à Ouais. travers tout ça. Ouais, beaucoup. Mais je pense que ça peut être vraiment bénéfique. Fait que n'hésitez pas. C'est un safe space ici. On est ouvert d'esprit puis on vous écoute. Sinon, la gang, ben nous, on va se revoir dans un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je le dis toujours à la fin de mes épisodes, mais prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Et Catherine, prends du temps pour toi, mais prenez tous du temps pour vous. C'est vraiment important. Puis bien, sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde, je vous aime. Bisous!